Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide juste pour vous parler des différents états de séchage de la terre et comment vous pouvez les adapter à votre façon de modeler. Alors, vous pouvez voir déjà que la terre a des couleurs différentes en fonction du séchage. Ici, il s'agit d'une terre qui sera rouge à la cuisson. Voilà, donc là, vous avez ce qu'on appelle un aspect cuir, c'est-à-dire que la forme est déjà prise, hein, elle ne peut quasiment plus bouger. On peut plus vraiment jouer avec la plasticité de la terre, mais ça permet de travailler tous les détails. Moi, j'aime particulièrement ce moment-là parce qu'on peut vraiment aller dans des finitions très poussées. Et c'est assez chouette, aussi bien pour les sculptures, hein, du corps, du visage. Donc je vous invite vraiment à utiliser ces différents états de séchage. Et donc l'aspect cuir est très intéressant. La terre a vraiment commencé à garder ce que j'appelle la mémoire de forme. Ensuite, vous avez cet aspect-là. Et là, on peut voir que la terre est en train de changer de couleur. Donc là, vous ne pouvez vraiment plus ajouter de la terre. Ça c'est très important parce que si vous avez des fissures, si vous avez des corrections à faire, c'est très difficile à ce stade-là de les faire. À ce stade-là, c'est complètement faisable, mais à ce stade-là, alors on y arrive quelquefois en ajoutant de la barbotine et un peu de vinaigre blanc. Donc ça permet une meilleure accroche. Là par contre, à ce stade, vous pouvez faire des petites retouches. Donc la terre commence à être friable. Mais c'est intéressant pour fignoler encore, pourquoi pas faire des petites retouches. Bon, ici c'est un objet de décoration, mais sur une sculpture ça peut être pas mal. Et puis vous avez le stade final qui est là, donc complètement sèche. Ici, il n'est plus question de faire des retouches, encore moins de faire des ajouts, parce que si vous collez de la terre humide sur une terre sèche comme ça, en fait, on va dire que l'eau va être complètement vampirisée et ça n'a plus d'intérêt. De toute façon, elle ne va pas tenir. Donc, essayez à nouveau avec le vinaigre, mais ça, c'est pas garanti. Donc, cet aspect comme ça est intéressant pour le ponçage, c'est-à-dire que là, la terre est extrêmement friable, très fragile. Ici, je vous parle d'argile à cuire. L'argile sans cuisson, c'est différent. Et donc, vous pouvez poncer. Alors, poncer avec un papier de verre très fin ou avec une petite éponge, voilà, pour avoir un aspect bien fini et bien lisse. Bon ben voilà, c'était un petit retour sur les différents états de séchage de la terre. Prenez-les bien en compte parce que quelquefois, là, je vois mes élèves qui ne font pas des finitions très poussées. Et tout simplement parce que faire les finitions dans un argile qui est trop molle, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous ne pouvez pas aller très loin dans la finesse. Voilà, écoutez, j'étais ravie de partager ce nouveau moment, les mains dans la terre. N'oubliez pas de télécharger mon livre, le lien s'affiche là en haut à droite ou à gauche, je ne sais plus. Il est gratuit et surtout il va vous aider vraiment si vous débutez à mettre les mains dans la terre. Pensez à vous abonner aussi et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye.